Et il faut bien dire, je pense que Robert ne me contredira pas, quand on parle de jeunes, c'est pas uniquement ceux qui sont jeunes en âge, mais tous ceux qui sont jeunes dans leur cœur. Je dis ça pour me rassurer, moi. Et j'ai choisi comme titre pour cette prédication, en fait, qui n'est pas à proprement parler, je vais le dire tout de suite, un sujet typiquement adapté aux jeunes. C'est plus une prédication pour nous préparer tous à cette série consacrée aux jeunes. J'ai donné donc comme titre « Je rêve d'une église ». Alors bien sûr, ça vous fait probablement penser à une citation vieille de 50 ans, « I have a dream », Martin Luther King, qui à l'époque s'était levé pour militer de façon non violente, d'ailleurs, à l'exemple de Jésus, mais militer pour l'égalité de tous, et notamment pour que tout le monde ait les mêmes droits civiques. Alors, moi je ne suis pas Martin Luther King, je ne voudrais surtout pas me comparer à lui, mais parfois ça m'arrive de rêver, et d'avoir aussi des rêves qui me restent. Un rêve que j'ai fait il y a très longtemps, c'est rêver d'une église différente, une église ouverte à tous, une église pour tous. Alors vous me direz, c'est normal, l'église devrait être pour tous. Laissez-moi vous raconter l'expérience qui m'a peut-être le plus marqué, et je pense qui a été le début de ce rêve. Il y a fort longtemps, je dois dire malheureusement fort longtemps, le temps passe, avec notre fédération, on organisait des camps d'évangélisation dans les Ardennes. Et on avait beaucoup de jeunes qui venaient là pour participer à un effort d'évangélisation. On allait dans un camping, on logeait sous des tentes, et puis on allait des campings en camping, et des maisons de vacances aussi, pour présenter un programme de chant, de mime, pour partager l'évangile. C'était un programme qui nous tenait à cœur, mais ce qu'on avait constaté, c'est qu'il portait beaucoup plus ses fruits parmi nos jeunes à nous, les participants, qu'en dehors. C'est normal, les gens étaient en vacances, alors pour nous faire plaisir, ils écoutaient, mais souvent ça n'allait pas plus loin. Par contre, beaucoup de nos jeunes de cette époque ont trouvé leur conversion, vécu leur conversion dans ce cadre-là. Ah, c'était quelque chose de formidable. Mais je me rappelle, de façon très aiguë, comme si c'était hier, leur réaction lors du dernier jour du camp. Je peux vous assurer que certains en pleuraient. Parce qu'ils disaient, ici, on a vécu quelque chose de fort, et puis on va retourner dans notre église. Et puis là, ça va être la routine, ça va être fade, ça ne répondra pas à nos besoins, on ne s'y retrouvera pas. Et petit à petit, on a constaté que toute cette génération, eh bien, on l'a perdue. Il n'en restait quasiment personne. Et ça évoque bien sûr cette histoire. En fait, c'est le sujet que j'avais abordé la dernière fois que j'avais le culte ici, sur Eutychus, qui s'était endormi pendant le long discours de Paul et qui était tombé. Malheureusement, en tant que pasteur, en tant qu'animateur de jeunesse aussi, j'ai vécu beaucoup trop de jeunes tombés de la fenêtre. Alors vous me direz, pourquoi tombent-ils? Ils n'ont qu'à ne pas s'asseoir sur le bord de la fenêtre, parce que quand on est sur le bord de la fenêtre, on risque de tomber. Mais en même temps, quand je regarde la réalité, souvent ce n'était pas parce qu'ils étaient entre les deux, mais tout simplement parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas dans notre Église. Parce que c'était trop loin de leur vécu, de leurs besoins, de leur culture. Eutychus, lui, était de bonne volonté, il y était. Et il était assis, bien sûr, sur le bord de la fenêtre, mais en même temps, quand on regarde le texte, on se rend compte qu'il y avait un certain nombre de conditions qui rendaient cela difficile pour lui. Tout comme pour moi, cela aurait été difficile à l'époque. Le fait de rester enfermé, de devoir rester assis pendant non seulement un discours, mais le texte dit un long discours.
qui traînent jusqu'à minuit. Alors, pas étonnant que finalement ils s'endorment. Et parfois, en tant que pasteur, je lui dis, mais attends, si toi tu étais dans la salle, tu ne t'endormirais pas? Et mince, alors je dois avouer que beaucoup de fois je me dis, bah oui, probablement que je trouverais ça très long aussi. C'est un drame. Et je dois vous avouer que c'est un drame que moi, je traîne avec moi depuis des années, de voir des jeunes, tant de générations, quitter l'Église. C'est un drame pour eux, parce que avec l'Église, souvent, ils perdent aussi une bonne partie de leur foi, cette foi dans laquelle ils pourraient trouver la force pour avancer. Je pense que c'est aussi un drame pour l'Église. Alors, il faudrait essayer de lever un tout petit peu certains obstacles, de trouver des freins, d'enlever des freins. Alors, il se fait que cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité, ce n'est pas une actualité extraordinaire, hein, mais il y a eu une expérience qui a été menée dans le métro sortie Montgomery. Vous avez entendu, est-ce qu'il y en a qui ont été là-bas cette semaine, la nuit de mercredi à jeudi? Non. Alors, moi je l'ai appris par la radio, je n'y étais pas non plus, mais j'ai lu un tout petit peu. Et en fait, on a transformé cet escalier qui se trouve à côté d'un escalator en un genre de piano géant. Donc à chaque fois qu'on marche sur une marche de l'escalier, il y a une note qui résonne. Je vous laisse regarder une petite vidéo pour vous faire une idée. Ça ne se passe pas à Montgomery, c'est dans un autre endroit. Mais le principe est le même. Voilà, jusque-là, ce petit extrait. Alors, vous me direz, est-ce qu'il y a un lien entre l'église et un escalier? Parce que finalement, un escalier, on a beau le transformer en piano, ça reste toujours un escalier. Ça reste toujours quelque part une corvée de monter cet escalier. Ceci dit, ici à Bruxelles, ça a été fait dans le cadre d'une action pour la santé, pour pousser les personnes à bouger plus. Je ne sais pas si vous avez lu le petit commentaire, il était en anglais. Vous avez remarqué le pourcentage de personnes qui ont pris l'escalier en plus? 66%. Pourtant, l'escalier est un escalier, et l'effort est le même. Mais on le fait avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de joie dans le cœur. Alors, quelle différence entre cet escalier et finalement l'Église? C'est qu'un escalier, au fond, à un certain moment, ces touches de piano vont disparaître. Et ça pourrait redevenir une corvée. La différence, c'est que quand je lis le livre des Actes, je constate que dès le départ, l'Église était un lieu agréable. C'était tellement agréable, tellement instructif aussi, que tous les jours, il y avait de nouvelles personnes qui venaient. Relisez le début du livre des Actes. Tellement chouette d'aller à l'Église que de plus en plus de personnes y venaient. Une des questions que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il faudrait s'adapter? Et s'adapter dans le cadre d'une église, bon, c'est un vilain mot. Parce que s'adapter, ça rime avec un gros risque. Et quand on est dans une église, on n'aime pas prendre des risques. Parce qu'on risque de dénaturer, peut-être.
Est-ce que Dieu s'est adapté? Je voudrais parcourir un certain nombre d'exemples dans la Bible. Adam et Ève. Dieu avait un projet formidable. Pourtant, Adam et Ève ne l'ont pas suivi entièrement. Ils ont dévié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, il aurait pu tout effacer d'un seul coup, mais non. Dieu s'est adapté. Et au moment où l'homme et la femme se sont cachés dans le jardin, le texte biblique dit loin de la face de l'Éternel, Dieu sort une petite phrase que j'admire beaucoup. Il dit « Où es-tu » comme s'il ne le savait pas. C'est comme un petit enfant, quand il se cache dans la maison, il dit « Tu joues à cache-cache, papa, avec moi ?»« Oui, oui, oui. » Alors on ferme les yeux, on dit « Où es-tu » On sait bien où il se trouve. Mais on entre dans le jeu. Et Dieu entre dans le jeu avec l'être humain. Et depuis ce moment-là, Dieu ne cesse de s'adapter au cheminement de l'être humain pour essayer de le suivre et de le trouver, de le retrouver. Il y a ce texte dans l'Épître aux Hébreux, le tout début, où cet épître dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc Dieu va suivre l'être humain et va parler de toutes sortes de façons différentes. À Abraham, il a parlé d'une certaine façon, il s'est adapté. Mais à Moïse, il a parlé face à face. Puis Moïse a été porte-parole de la part de Dieu. Moïse a transmis ses 10 commandements, beaucoup d'autres choses bien sûr aussi. Puis Dieu a continué à parler au travers des prophètes, mais aussi de différentes façons. Ésaïe, c'était surtout au travers de beaux discours. Mais Osée, par exemple, lui, c'était des gestes symboliques qui lui ont pesé beaucoup. Je pense même à un prophète païen que Dieu a utilisé. Et Dieu lui a parlé au travers d'un âne. Vous voyez à quel point Dieu s'adapte à l'être humain. Dieu s'adapte, et je prends un autre exemple dans l'histoire. Ils sont entrés en pays promis, ils sont installés, puis à un certain moment ils se disent « Nous on veut un roi ». Vous vous rappelez la réaction de Samuel? Samuel dit « C'est pas possible, c'est quand même Dieu notre roi ». Et Dieu qui dit à Samuel « Attends, ne te fâche pas parce que c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Dieu n'était pas très satisfait. Et pourtant, Dieu a donné l'ordre à Samuel d'oindre Saül comme roi. Dieu s'est adapté. Il a dit, vous voulez aller dans cette direction-là? C'est pas chouette pour moi, mais je vous suis. Je vous suis. Je m'adapte. Et puis, plus tard, il y a eu le roi David, celui qui était le roi selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. David, lui, a voulu prendre une autre décision. Il a dit, ce sanctuaire, ce tabernacle itinérant a été installé en pays promis. Je voudrais bien construire pour Dieu un temple en dur. Est-ce que Dieu était content? À première vue, on pourrait dire oui, mais non. Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je préfère de loin un tabernacle, parce qu'un tabernacle, on peut le replier, prendre avec soi, et je chemine avec vous. Et là, vous voulez me figer dans un temple. Mais Dieu a accepté le temple. Il a cheminé avec son peuple, il s'est adapté. Il s'est tellement adapté qu'il est devenu homme. Et tout à l'heure, dans le texte qui a été lu, on voit à quel point Jésus a pu s'adapter. Ce texte dit, Jésus qui était de condition divine, bien petit à petit, et il va descendre jusqu'à notre niveau. Il a pris la forme d'un être humain, d'un serviteur, littéralement en grec, esclave. Il est devenu semblable aux hommes en tout point, même jusqu'à la mort sur la croix. Descendre plus bas, ce n'était pas possible. Jésus s'est adapté, déjà en venant sur terre, mais aussi dans son ministère. Il n'a pas parlé de la même façon à Nicodème, qui était instruit dans la loi,
comme à la femme samaritaine. À l'un, il a parlé de nuit, parce que Nicodème avait peur du qu'en dira-t-on, et l'autre à midi, sur le soleil du midi. À ses disciples, bien il a donné des discours d'enseignement, où il a essayé de transmettre l'essentiel, je pense au sermon sur la montagne. Mais souvent au peuple, il a parlé en parabole. C'était des histoires de son époque. Et puis surtout, Jésus, au peuple, a parlé au travers de ses actes pour joindre la parole, l'acte à la parole, pour être véridique, pour être authentique. Par contre, il n'a pas hésité non plus à donner des avertissements sévères à ceux qui croyaient qu'ils étaient arrivés depuis longtemps, les pharisiens. À chaque personne, Jésus s'adapte. Dieu s'adapte, Jésus s'adapte. Et l'Église? Est-ce que l'Église est immuable? Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que non. Et j'ai déjà évoqué le tabernacle. Mais au fait, en Éden, le jardin d'Éden, est-ce qu'il y avait un temple? Non. Il n'y avait pas besoin de temple, il n'y en avait pas. C'est bien plus tard que Dieu a dit, visiblement ma présence seule n'est plus suffisante, les hommes ne le sentent plus de cette façon-là, je m'adapte. Alors on va faire un sanctuaire à la sortie d'Égypte. Vous avez besoin d'une présence visible, ok. Et ce qui est étonnant, c'est de constater que ce sanctuaire, plus tard le temple, reprend le même schéma de ce qu'ils ont connu comme temple en Égypte. Dieu s'adapte, mais en même temps, il fait passer l'essentiel. L'essentiel ne passe jamais à la trappe. Puis, ce sanctuaire, bien, c'est devenu un temple en dur. Dieu ne le voulait pas, mais il a accepté. Est-ce que vous avez déjà lu le psaume 150? Le psaume 150 montre un peu comment ça va se passer dans un temple. Très intéressant. Je ne vais pas tout relire, vous pouvez le faire pendant que je passe en revue. Mais il y a là toutes sortes d'instruments de musique utilisés dans le temple pour louer Dieu. Il y avait quoi? La trompette. Alors la trompette, ce n'est pas la trompette que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. C'était le chauffard. Littéralement, en hébreu, chauffard, c'est cette fameuse corne que les Juifs utilisent encore aujourd'hui, avec très peu de tonalité. Celui qui joue très très bien peut peut-être varier entre 2-3 tonalités au maximum. Puis, on parle du luth et la harpe. Cela ressemble un petit peu aux instruments traditionnels des Bédouins, par exemple. Pas beaucoup de notes différentes. Puis, il y a le tambourin. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des instruments qui marquent le rythme. Tambourin, mais aussi les cymbales retentissantes. C'était une musique vivante, la musique de l'époque. Ce que j'ai souhaité, c'est qu'il y avait aussi des danses. Alors ça, on l'imagine encore moins aujourd'hui. Pourtant, c'était une réalité. Une réalité qui a évolué, c'est vrai. Parce que l'expression de la louange évolue avec le temps, avec les cultures. Et Dieu l'accepte. Un certain nombre des psaumes dit même « Faites un bruit joyeux devant l'Éternel ». À l'époque de Jésus, bien, le temple existait encore, mais il y avait aussi la synagogue. Alors ça se rapproche déjà un tout petit peu plus de ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Église. Ceci dit, pas exactement la même chose. Parce que la synagogue, c'est vrai, c'est l'endroit où Jésus a enseigné aussi la Bible à un certain moment, à Nazareth. Donc c'était le lieu d'enseignement, mais surtout de discussion, de débat. Si aujourd'hui vous allez dans une synagogue, bien souvent ça récite très fort et puis ça discute. Et c'est très bruyant. À l'époque d'ailleurs déjà, il y avait aussi d'autres cérémonies que celles que nous connaissons
savoir que la synagogue n'était pas seulement un lieu d'enseignement et de culte, mais c'était aussi tout simplement un lieu de rencontre communautaire et même de tribunal. Une église, un peu pour tout ce qui concernait la vie communautaire. Quand Jésus est monté au ciel, l'église primitive, est-ce qu'ils ont commencé à construire des églises? Oh non, pas tout de suite. Je ne sais pas si vous le savez, mais les premières églises construites, dont on a retrouvé des traces archéologiques, datent du IIIe siècle. IIIe siècle. Et donc, on pense qu'il y a eu pas mal de temps pendant laquelle il n'y avait pas d'église construite comme le bâtiment que nous avons ici. Les gens se rencontraient à domicile, relisaient le livre des Actes. Et là, autour de la Bible, bien, on s'enseignait les uns les autres, oui, mais on avait surtout une vie de joie, de bonheur ensemble. Un bonheur tellement rayonnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que plein d'autres personnes voulaient participer. Une église vivante, joyeuse, chaleureuse. Un modèle d'ailleurs qui s'adaptait à toutes les cultures. Parce que partout, on pouvait créer ces églises-là. Depuis le IIIe siècle, bien, on a construit beaucoup d'églises. Et c'est vrai qu'on a construit de fameuses cathédrales. Notre église à nous, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça c'est votre église. Je ne sais pas à quel moment elle a été construite. Je pense que c'est le début du XXe siècle qu'elle est devenue église adventiste. Mais nos églises traditionnelles adventistes, en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Leur architecture, leur décoration, même la musique et les chants, bien c'est un héritage que nous avons de nos pionniers du XIXe siècle. Nos pionniers sortaient de différentes églises protestantes et ont amené avec eux une vision de l'église typique du protestantisme de ce moment-là. La liturgie en général, la déco, la musique, était, selon le modèle protestant de l'époque, beaucoup plus rigide, beaucoup plus sobre. Dieu s'adapte. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à nous adapter? Je voudrais vous lire une citation d'Ellen White. Ça ne m'arrive pas souvent, mais je la trouve importante. Les habitants de chaque pays ont leurs propres caractéristiques. Il est indispensable d'être suffisamment sage pour savoir comment s'adapter aux idées caractéristiques du peuple, afin que de cette façon la vérité puisse leur faire du bien. On doit être capable de connaître leurs besoins et d'y répondre. Sans s'en rendre compte, Ellen White était très postmoderne dans ce qu'elle disait. S'adapter pour que la vérité fasse du bien et que chacun puisse trouver une réponse à ses besoins. Alors elle, bien sûr, elle parle de différents peuples. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est globalisé, où tout se mélange. Et en plus, dans un monde, et vous vous rappelez peut-être qu'il y a plus d'un an, je crois maintenant, j'ai parlé pour la première fois de la postmodernité, qui est la culture régnante des jeunes d'aujourd'hui. Quand je dis jeunes, allez, je vais être gentil envers moi, c'est les moins de 55. Enfin, je peux être plus gentil aussi, en disant, voilà, je pousse encore un peu les limites. Mais en tout cas, pour ceux qui ne vivent plus les choses exactement de la même façon. Et à ce moment-là, je vous ai donné quelques exemples, juste pour les rappeler. L'Église adventiste est née au moment où l'être humain cherchait la vérité, comme opposée au mensonge. Aujourd'hui, on cherche surtout une vérité personnelle qui nous est utile et qui fonctionne. À l'époque, même quand moi j'étais enfant, bien la proclamation de l'Évangile était surtout orale, le discours, comme l'apôtre Paul. Puis aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus multisensoriel, multimédia. Tous les moyens sont bons pour transmettre l'Évangile. Quand mes parents sont devenus adventistes, ce qui les a décidés, c'était surtout une théorie
plus ou moins intellectuel. Aujourd'hui, on cherche beaucoup plus le vécu. Et l'émotion fait partie de ce vécu. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible? Rappelez-vous de cette image que j'avais donnée, l'image du diamant, qui a de multiples facettes. Et comme pendant tout un temps, on tient d'une certaine façon, mais pour que ce diamant puisse briller d'une façon actuelle, bien parfois il faut accepter de le changer un tout petit peu de direction. C'est ce que l'apôtre Paul n'a pas hésité à faire. Et je voudrais là aussi vous donner quelques exemples, à mon sens très instructifs. Vous connaissez ce texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, j'ai oublié d'ajouter 1 Corinthiens chapitre 9, où il explique son attitude dans l'évangélisation, en disant, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. De toute façon, il était Juif. Mais avec les païens, les Grecs, il a été comme les païens, comme un Grec, de culture grecque. Il s'est adapté. Avec les Juifs, bien, il n'hésitait pas à utiliser la Torah, bien sûr. Mais pour les païens, pour les Grecs, bien, les textes de la Torah, ils ne les connaissaient pas. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ne les utilisaient pas, bien sûr qu'ils les utilisaient, parce que c'était la Bible de l'époque. Mais ils n'hésitaient pas non plus à citer des auteurs grecs, païens. Alors, je vais faire défiler quelques exemples. Ici, dans Actes chapitre 17, première citation de Épiménides, si je lis bien, 6e siècle avant Jésus-Christ, et 2e d'Aratus. Et de cette façon-là, il y a différentes citations d'auteurs grecs. Est-ce que l'apôtre Paul le faisait pour son plaisir? Mais non, c'est pour que son message passe. Ce n'est pas la citation l'important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utiliserait comme citation? Citation des auteurs grecs? Oh, pourquoi pas? Mais franchement, si aujourd'hui je veux toucher des beaucoup plus jeunes, bien j'utiliserai des citations d'auteurs modernes, et pour ma part, les auteurs modernes, c'est ceux qui font des chansons qu'on entend à la radio. Et souvent, il y a des choses très intéressantes qu'on peut y découvrir. Je ne suis pas forcément toujours d'accord. Les chansons populaires, aucune horreur. Pourtant, savez-vous que Martin Luther, qui a tellement insisté sur l'importance du chant, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il prenait des chansons populaires, et je peux vous assurer que certaines étaient vraiment très 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 populaires, et il y mettait un texte chrétien. Populaire, c'est-à-dire on le retient, on chante facilement. Avec un texte chrétien, ça change tout. Un autre exemple, je passe un peu plus rapidement, à un certain moment, Paul se trouve dans une cité grecque et il engage la conversation. Et il va donner un exemple. Il a vu un hôtel dédié à un Dieu inconnu. Ah, s'il avait pu, je suis sûr que l'apôtre Paul aurait pris cet hôtel, mis dans sa poche, et l'aurait mis montré, regardez un tout petit peu. C'était très visuel. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a des moyens très faciles. Le vécu de tout un chacun. Aujourd'hui, ça passe par Internet. Un petit YouTube comme tout à l'heure. Ça peut parler. Alors, c'est vrai, on s'adapte. Paul s'adaptait beaucoup pour les païens, même dans le contenu, parce qu'il mettait l'accent sur la liberté en Christ, la fin de certaines traditions juives. Mais d'autres auteurs, comme Matthieu et Jacques, lui montraient plus d'attachement à ces traditions, à la Torah, aux prescriptions. Le juif pouvait vivre l'évangile dans sa culture, avec son histoire, ses prescriptions, ses traditions. Mais les païens pouvaient le faire avec leur culture, tout en mettant l'accent sur l'essentiel. Et ça, c'est important. Toujours mettre l'essentiel au centre. Le défi pour nous, aujourd'hui, c'est d'un côté de reprendre conscience de cet essentiel, de ce diamant, mais d'accepter aussi de le tourner parfois dans un certain sens, pour que sa brillance attire tout un chacun aujourd'hui, quelle que soit sa culture.
Alors c'est vrai, j'ai trouvé cette belle image sur Internet. Pour être la lumière, restons branchés. Double jeu de mots. Rester branchés dans le sens d'être au fait de l'actualité et de ne pas prêcher l'évangile comme on le faisait au XIXe siècle. Entre pasteurs, on a parfois cette boutade en disant qu'on attend parfois de nous de donner des réponses à des questions qu'on se posait au XIXe siècle et qu'on ne se pose plus aujourd'hui. Rester branché, actuel, mais aussi rester branché à cet essentiel de l'Évangile. Donc il ne s'agit pas de dire on est infidèle à notre identité, non. Revenir à l'essentiel de cette identité et de la mettre en évidence de façon actuelle. Pour ceux qui voudraient approfondir, je voudrais vous recommander ce livre. Et il se trouve, je l'ai vu l'autre fois dans la bibliothèque, écrit par John Pauline, L'Évangile éternel dans un monde en mutation. Présenter Jésus à une génération sceptique. Vraiment un livre à conseiller. Au niveau de la proclamation de l'Évangile dans la post-modernité, à mon sens, en tout cas, je n'en ai jamais trouvé de meilleur que celui-là. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un projet pour jeunes qu'on démarre, intitulé « Ça me dit bien ». Petit jeu de mots. On voudrait bien que le samedi, tout un chacun vienne à l'église en disant « Oui, ça me dit bien ». Ce serait chouette. Et qu'on puisse repartir en disant « C'était chouette ». Une fois par mois, nous invitons un orateur avec de l'expérience au niveau des jeunes, mais ce sera une journée organisée par les jeunes, pour les jeunes. En fait, pour les jeunes, mais pour tous aussi. Alors c'est vrai, ça demandera peut-être un effort spécial pour chacun, pour certains. Parce que avoir grandi dans l'adventisme pendant des dizaines d'années, ça ne se renie pas. Alors peut-être que certains vont dire « Moi, je ne m'y retrouve pas ». Mais rappelez-vous ce texte de Paul, quand il parle de Jésus-Christ, il dit « Mais Jésus qui s'est adapté jusqu'à la croix, il ne l'a pas fait pour son plaisir, il l'a fait pour nous. Et il nous invite à suivre son exemple, et concrètement en disant que chacun de vous regarde les intérêts des autres, et pas uniquement soi-même. Donc là, vous voyez un petit aperçu, mais on en reparlera cet après-midi. Donc il y a déjà 3 dates avec les invités jusqu'à la fin de l'année, et puis 2014 se prépare. Pour terminer avec ce texte de 1 Corinthiens 9, regardez un peu le raisonnement de Paul. Je me fais tout à tous. Pourquoi? Parce que c'était plus facile? Certainement pas. Rien de plus difficile que ça. Parce que c'était moins de travail? Organiser des journées jeunes, je vous assure, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. On ne fait pas pour votre propre plaisir. Mais pourquoi? Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle. Parce que ceux qui en ont besoin, on les aime. Et on les veut aussi sur le chemin de Christ. Je voudrais vous inviter à réfléchir à tout cela. Peut-être que pour certains, ça posera des points d'interrogation. Je suis à votre disposition après le culte tout cet après-midi. Et je vais donner la place à une petite chorale, si j'ai bien compris, qui va nous interpréter ce chant aux Amants.